Je vous présente la grille à rennes que je suis en train d'élaborer pour mes ruches. Donc, c'est une grille à rennes varée que j'ai recoupée. J'ai entouré d'un cadre bois avec à la partie basse, côté droit et gauche qui sont un peu plus larges. Donc, une rainure avec qui laisse 25 mm l'épaisseur du bois en dimension normale et qui réduit le bois. Donc ça permet aux abeilles de passer, de bien passer entre le bois et les cadres. De chaque côté, donc en dessous et au-dessus, j'ai 4 à 5 mm d'espace. Sachant que sur mes cadres, j'ai 2 à 3 mm d'espace et en dessous aussi, au niveau du corps. Ça leur laisse du 7, maximum 8 mm de place de passage. Donc la partie basse, il y a cette rainure là. Les côtés devant et derrière, la partie basse font la largeur du corps. La partie supérieure, l'avant et l'arrière sont un peu plus larges, 7-8 mm plus larges. Et sur le côté, la feuillure est moins profonde aussi. Donc ça permet de partitionner la grille à rennes et donc de partitionner la hausse. Donc là, je pose une hausse dessus. À une main, c'est pas évident, mais on va y arriver. Voilà, et maintenant vous pouvez voir à l'avant, sur les côtés, comme à l'arrière, un plat sur lequel je peux poser une partition en plexi, puis je mets ma partition en place et donc quand je vais mettre ma hausse, ça me fait une hausse à 4 cadres, donc beaucoup plus facile à chauffer vu que nous sommes en début de saison, mais elles ont la place pour pouvoir commencer à s'étendre et à stocker du miel dans la hausse. J'ai une ruche qui est déjà en place avec cette partition. Donc, on peut voir que les abeilles, je ne sais pas si on voit l'intérieur, mais elles ont commencé à étirer la cire sur un des 4 cadres et ça se passe très bien. Et après, quand ils auront besoin de plus de place, il suffira de décaler la partition ou de la supprimer. En début de saison, ça permet de pas trop agrandir d'un seul coup, donc elles peuvent mieux garder la chaleur. Et là, j'ai déjà des cadres qui sont prêts et je vais la mettre en place.